Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comme promis l'intérieur de l'album d'hiver que vous aviez vu sur le blog. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous montrer de suite et puis je vous expliquerai après le petit souci de devant. Donc déjà je vous montre juste derrière parce que j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, j'ai juste mis comment dire, un papier déco imitation bois avec un petit peu de foil dedans. Et pour les tranches, j'ai juste mis du cardstock, hop je suis décalée, du cardstock noir. Voilà, donc pour la pochette, en fait, donc je me suis servi du tuto de Frances Long, alias Your Book of Memories, sur mercredi, sur YouTube. Donc elle avait fait exactement ce genre de, comment dire, d'album, mais elle avait mis à la place donc des flots, des crochets. Des sortes de crochets de pirates en fait qu'on met là. Et je pense que c'est mieux parce que vu la lourdeur du truc, il faut que ça puisse tenir. Donc moi je vais y mettre du scratch et on verra ce que ça donne. Mais bon, normalement c'est censé tenir avec les crochets, si on fait comme elle a dit, ça tient. Avec les flots ça tient moins bien. Donc autant vous le dire de suite. Donc en premier, j'ai gardé ce papier là tel quel parce que vraiment je trouve qu'il est vraiment très beau et qu'il suffit à lui-même. Donc j'ai pas voulu rajouter d'autres choses. Et sur la planche qui fait l'ouverture, j'ai donc mis du papier pareil, imitation bois, des petits sequins, voilà. Et puis, donc j'ai collé dessus cet embellissement mot qui vient d'un bloc de chez Action, vous savez, les blocs de luxe là, les blocs, j'ai même plus parlé, plus un petit die cut que j'ai mis un petit peu en relief, je sais même pas si on voit bien, je crois pas qu'on voit. En relief, si on voit, tout petit peu en relief. Et puis ici, pareil, un petit peu quelque chose, des champignons, les petites baies, pour faire penser un petit peu justement à ce côté nature. J'ai rajouté un petit peu de stylo blanc pour faire comme si un petit peu de neige. Donc voilà. Donc comme je disais, moi je l'ai fermé avec des flots. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de fermer avec les crochets parce que du coup, vous voyez, ça tient pas. Mais je vais essayer d'arranger ça en mettant un scratch ici. Vous savez, je suis allée acheter ça là, les scratchs là. Voilà. Ça fait un peu vite. Donc voilà. Ah oui, pour la couverture, je vous l'avais expliqué, j'ai utilisé du carton de récup. Donc attendez, hop, un carton comme ça, là, de récup, tout simple. Et pour faire les tranches, j'ai utilisé du papier de masquage en fait. Comme ça plie plus facilement. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, le fait que ça tienne pas. Donc j'essaye de me mettre dans le cadre, hein, parce que je vous raconte même pas l'espèce de, comment dire, truc que j'ai fait en hauteur pour que vous voyez bien comme il faut, parce qu'il est très grand. Donc je vous montre. Allez hop, un flot. Oui, je dis des flots et pas des nœuds, les machins. Hop, et un deuxième. Donc voilà, quand il s'ouvre, il est comme ça, et je vais vous le mettre dans le sens là pour que vous voyez un peu la grandeur du machin. Hein, voilà. Évidemment, le soleil se cache, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc je vais essayer légèrement de vous décaler. Que vous puissiez... Ou alors sinon, attendez, bougez pas, je vous bouge. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Hop, légèrement, je vous bouge pour vous montrer la grandeur du truc. Donc voilà, il s'étale sur tout son long. Je vous redescends. Essayez de pas trop vous bouger. Voilà. Donc ici j'ai fait une pochette pour y mettre tout ce qui est double de photos. Là aussi je mettrai des petits scratchs pour que ça tienne bien. Et donc je vais redécaler, j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre comme ça ira mieux. Donc ici j'ai mis un petit embellissement avec de la mousse 3D. Et puis ici j'ai mis deux attaches parisiennes dans lesquelles j'ai mis une twine. Donc on peut zut, défaire ça. Et hop, ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai mis du papier déco. Et ici, c'est une cascade. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas couvert tes papiers? Tout simplement parce que je vais mettre les photos en premier. Donc là, il n'y a pas les photos, donc vous voyez pas. Je mets les photos en premier. Ça laisse de la place si vous voulez mettre les photos derrière, hein, mais voilà. Parce que moi, je veux voir les photos dès que j'arrive. Donc à chaque fois, j'ai mis un papier décoratif derrière. J'ai remis une bande ici pour cacher mon petit rabat. Hop, voilà. Hop. Et hop, et j'ai laissé encore un emplacement au cas où pour une photo, puisque j'ai mis les photos dans le sens là. Donc comme j'aime pas les photos, enfin j'aime pas trop que les photos se collent. Donc voilà. Donc je vous montre, hop, en arrière. Hop, je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver. Hop, et hop. Donc voilà, j'ai une petite cascade, il y a 6 photos, 7. On peut en rajouter encore, etc. Donc il y a beaucoup de place pour les photos et on peut bien les voir. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ces genres d'albums. Je referme. Essayez de pas trop traîner non plus. Hop là. Donc on va passer sur le milieu. Je vais essayer de mettre de travers. Je vais me reculer légèrement. Voilà.
Donc sur le milieu, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas le voir de haut. Donc là ici, il y a deux petits embellissements. Donc sur lesquels, vous voyez, on peut mettre une photo derrière comme ça. Oups, j'ai attrapé le renard. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle met souvent des petits... vous voyez, on utilise des pages, mais on n'utilise pas tant que ça finalement. Donc voilà, là il y a deux emplacements photos. Je laisse les emplacements photos en blanc pour qu'on sache bien, enfin, voilà, que je sache bien où ils sont. Et donc ensuite, les chutes de papier. J'espère que les avions de l'armée vont pas faire trop de bruit. C'est une catastrophe entre la lumière et les avions qui passent depuis ce matin. Trop tard, attention. Allez, passe, pêche-toi. Bon, on reprend. Non, il y a le deuxième qui arrive. Voilà, ils ont fini de s'entraîner. Non, le troisième, c'est une catastrophe là. Bon. Donc je continue. Il y a donc... j'ai mis donc des morceaux comme ça en bois pour bien présenter... pour bien montrer... comment ça s'appelle? Je sais plus, j'ai perdu mon truc avec ces avions là con. Pour bien marquer les tranches, voilà, c'est ça. Donc j'ai mis ici une décoration en bois, ici aussi, je sais pas si on voit bien avec la hauteur. Et là j'ai fait un rappel pour que quand, parce qu'il n'est pas très droit, donc pour que quand on le voit, ça se remette. Donc ensuite, quand on ouvre, on a deux emplacements photos là aussi ici. Donc hop, voilà. Comme ça on peut les caler ici. Enfin, moi je collerai les photos derrière, mais voilà, donc je veux dire, elles peuvent se mettre derrière. Et puis ici, une plus grande photo. Je vais légèrement aller plus loin. Une plus grande photo. Hop, hop, ici, voilà. Une plus grande photo. Et puis voilà, pareil, là on peut la glisser derrière. Voilà. Ensuite, on passe à l'autre page. Et là, c'est pareil. Je voulais vous remonter légèrement en hauteur. Désolée si je vous fais tourner. Voilà. Je vais essayer de faire doucement quand même pour pas vous donner le mal de mer. Donc ici, on va commencer par le premier truc. Et j'ai pas la place. Ici, voilà, comme ça, ici. Donc ici, j'ai mis deux embellissements en 3D. Attendez, je vais légèrement vous décaler. Voilà. Deux embellissements en 3D avec un petit flot là aussi. Donc voilà, du papier, celui-là c'est du papier décoratif normal, et celui-ci je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je l'ai laissé en entier. Donc ici vous avez là aussi un emplacement photo, toujours pareil, hein, j'ai mis quelques petits die cuts en attendant. Collez pas sur la totalité pour pouvoir mettre les photos derrière. Et donc ici on ouvre, et il y a, hop, j'espère qu'on voit, je vais rebouger légèrement. Un emplacement de photo, enfin deux emplacements de photo, là toujours pareil, hein, toujours mes papiers. Ici, j'ai mis un lapin en 3D, donc un petit peu avec la mousse, et c'est des pochettes. Donc ici, j'ai deux petites pochettes, donc pour faire soit comme on veut, soit du journaling, soit des plus petites photos. Hop. Et ici, j'ai un emplacement aussi pour donc deux autres photos. Voilà, comme ça on peut les mettre dans le sens qu'on veut, et ça c'est bien pratique je trouve, parce que effectivement je les ai beaucoup mis en comment dire, en paysage, mais s'il y a des photos portraits après c'est embêtant. Ensuite, j'ai rajouté juste deux petits stickers. Et voilà pour cette partie. C'est vraiment dommage que vous soyez pas en hauteur parce qu'il est vraiment super interactif cet album, et je fermerai après. Et c'est dommage de pas bien le voir en hauteur. Ensuite, ici, j'ai du travers du coup. Hein. Donc hop, c'est la pochette qui tient. Donc voilà, hop, alors je vais essayer de vous remettre ici. Donc voilà. J'ai mis cette petite pochette là, et de l'autre côté c'est pour mettre une photo dans le sens. Donc c'est ce qui tient ici. Donc ici il y a deux bandes de... comment ça s'appelle, une sorte de ceinture en fait, c'est juste collé, hein. C'est pour que la photo elle tienne en fait la page. Et donc ensuite ici, hop, on ouvre. Et là je vais vous décaler de nouveau pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je suis désolée de vous bouger toutes les 5 minutes. Hein, mais... Et là, j'ai mis deux emplacements pour des plus petites photos et encore deux emplacements pour de grandes photos. Donc, vous voyez, il y a quand même la place pour les photos, et je dis, quand on ouvre, au moins, on peut les voir. Parce que j'aime bien les décorations, mais j'aime bien que vous voyez les photos aussi. Et je trouve que des fois, tous les cachettes et tout ça, on les voit pas tant que ça. Donc, je vous remontre un petit coup, parce que j'ai peut-être coupé un peu vite. Hein. Donc, il y aura soit un emplacement journaling ici, une plus petite photo ici, et deux autres photos ici. Je sais pas encore pour ici. Donc voilà, alors je referme parce que sinon ça va se barrer. Hop. Et encore, on réouvre. Un simple emplacement de photo avec un truc en 3D, un embellissement en 3D. Et puis ici,
hop, je vais vous ouvrir donc sur les 2 dernières pages, et je ne sais pas si on les voit bien, je vous retrouve de nouveau, désolé, voilà. Vous voyez bien les 3 pages en entier, vous voyez, ça aurait été très agréable à cette hauteur, je pense. Voilà. Je vais essayer de trouver un truc pour la prochaine fois. Donc ici, j'ai rajouté un petit die cut. Celui-là, par contre, je l'ai collé, parce que je trouvais qu'il se détachait bien, du coup. Donc voilà, ce sont des pochettes. Et là, donc j'ai laissé l'emplacement soit pour 2 photos, soit pour une plus grande. Donc voilà, j'ai juste mis pour l'instant des chutes. J'ai pas mal utilisé, pratiquement tout utilisé mon papier. Hein. J'ai pas eu de, comment dire, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Hein. Enfin, il m'est pas resté grand chose. Et donc la dernière pochette, et je suis pas dessus, j'arrive. La dernière pochette, qui j'ai remis à l'envers, je ne sais pas pourquoi, qui est pareil hein, que celle-ci. Donc voilà, avec ça, et ça pareil pour donc, soit 2 photos, soit une plus grande. Voilà. Donc je verrai après une fois que c'est mis. Hop. Et sur celle-là, pour l'instant, je n'ai pas... remets-toi droite, Fleur, s'il te plaît. Et pour l'instant, sur celle-là, je n'ai pas... je ne sais pas ce que je vais faire. Je l'aime vraiment beaucoup, alors je ne sais pas si je vais pas rester là-dessus. Donc pour finir, je vous montre... Hop, je vais essayer de vous mettre droite, comment l'album se referme. Donc hop, droite, gauche, hop, droite, je vais pas dire fermé, gauche, et voilà. Et ça se referme. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa page YouTube. Hein. Elle fait vraiment de très beaux albums. Ils sont très compliqués. Bon, après, il faut se taper les 3 heures en anglais du tuto, mais voilà. Et je trouve que elle explique vraiment bien. Il faut un certain temps, certes, pour le faire, mais voilà. J'en referai un comme ça. Probablement pour les enfants, mais sûrement en plus petit gabarit. Parce qu'il fait quand même, pour l'info, parce que je vous l'ai même pas dit... Il fait quand même donc 24 sur... Bah sur 24 je crois, c'est un carré. 24 sur 24. Ouais c'est ça, 24 sur 24, c'est un carré. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que les avions de l'armée reviennent et ils commencent à me gonfler. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.